Hey tout le monde, Alicia, hey, Happy New Year. Bon, je vous fais une petite vidéo comme promis sur le relancement du shop What's Up Girl, même si ça fait déjà un petit mois qu'il a été lancé. Et rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo, je me rappelle, tout premier lancement en décembre 2020, vous avez fait une vidéo où je vous présentais les produits et je vous expliquais un peu le fonctionnement, etc. Et je trouvais, comme là il y a eu quelques changements, il y a eu des nouveaux produits, changement même de certains fonctionnements et puis plein d'autres choses, je me suis dit, voilà, au moins que je vous fasse une vidéo, parce que peut-être que ça peut éclairer certaines personnes et même sur plein d'autres choses, c'est pour ça qu'on va en parler. D'ailleurs, avant ça, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui sont intéressés à créer leur propre small business, comment se démerder sur les réseaux sociaux, comment créer son site internet de A à Z, etc. Il y a Balou et moi qui donnons une formation sur Paris le week-end du 22 au 24 octobre. Le lien est en barre d'infos et la formation est gratuite. Voilà, si vous suivez ce qu'il y a à faire. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et comme ça, vous pouvez vous aussi vous lancer dans votre small business. Et pour plein d'autres choses aussi, hein. Par exemple, s'il y en a qui veulent juste seulement se développer sur les réseaux sociaux, qui ont peut-être déjà quelque chose, ou même pour leur personnalité et autres, n'hésitez pas, on va vous parler algorithme, on va vous parler stratégie, entrepreneuriat. Et aussi, moi, je vous apprendrai comment faire votre site internet en ligne. Et normalement, il sera viable quand vous sortirez de cette formation. Sinon, à part ça, c'est parti pour la vidéo. Au moins, comme ça, je vais vous parler même des délais de livraison, de tout ce qui s'ensuit, parce que vous savez que moi, j'aime bien être transparente. Voilà. Ah oui, et aussi sûrement que je ferai des formations one-on-one, tu vois, en visio, avec des gens qui veulent vraiment un truc un peu plus précis et profond et que je puisse les aider, comme pareil, par étape de A à Z, parce que, comme je dis dans le business et partout, il y a de la place pour tout le monde a différentes idées et c'est peut-être pas tout le monde qui sait comment s'y prendre et le faire, et je vous jure que c'est plus facile que ça en a l'air. Donc voilà, c'est clair, ça me demande de l'investissement, du temps, de plein de choses, mais si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Voilà. Bon, without further ado, j'ai toujours voulu dire ça, parce que dans les vidéos des anglais, là, des carrés, ils disent toujours ça avant de commencer, de lancer un truc. Without further ado, c'est parti pour la vidéo. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. I'm a Earl on the Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, déjà, je voulais commencer par le fait que pour ceux et celles qui se sont rendus sur le site ou qui connaissent, qui sont déjà familiers un peu avec What's Up Girls, le What's Up Girl Shop, déjà, il faut savoir que le shop a son Instagram. Attends, mais tu te fous de moi? Bon, vas-y. Bon. Salut. Je croyais que j'étais pas connu. Non mais c'est pas ça, c'est depuis tout à l'heure tu pouvais et genre... Bon, c'est pas grave. En fait, d'un coup c'est descendu en fait. Oui. Donc du coup bref, reprenons tout ça pour dire qu'il y a différentes catégories de produits sur le shop et il y a des catégories en plus qui vont arriver incessamment sous peu. Je pouvais pas tout balancer d'un coup parce que même moi à gérer ça faisait beaucoup, et puis il y a des choses qui sont qui se sont arrivées entre temps, c'est les aléas. De toute façon je vais vous en parler. Donc il faut savoir qu'il y a les produits genre cosmétiques de beauté et il y a le merch. Et le merch, c'est le merchandising, donc les vêtements et les petits accessoires comme les coques, etc., etc. Donc déjà je vais commencer par le merch parce que je pense que c'est le plus rapide en soi. Donc le merch, il y a des pulls, des sweats à capuche, des t-shirts, il y a un tote bag je crois. Après en accessoire il y a mug, coque de téléphone. Ah oui, il y a des crop top aussi, coque de téléphone, et il y a d'autres petites choses qui vont commencer à arriver. Il faut savoir que déjà il y a d'autres coques de téléphone qui vont être à votre disposition. Là je crois qu'il n'y en a que 2 de disponibles, si je dis pas de bêtises, mais il va y en avoir d'autres. C'est juste que je voulais pas faire trop de choix d'un coup parce que sinon on s'en sort plus. Et aussi au niveau des merch, en fait il y a plusieurs merch. Il y a le merch What's Up Gang, comme voilà, ma coque de téléphone ici. Ok, voilà. C'est le logo What's Up Gang. De toute façon, je vous mettrai les inserts comme ça, vous pourrez voir. En gros, vous savez que je suis une grande fan de Harry Potter, ok? Et je me suis dit, dans Harry Potter, ils ont des maisons, tu vois. Ils ont des écussons avec des maisons. Et puis même, vous savez que dans la culture carrée, les sororités, dans les universités, tout ça, ils ont leur propre insigne, tu vois. Et je me suis dit, mais le What's Up Gang a besoin de son insigne. Du coup,
le What's Up Gang Member insigne, tu vois, avec le petit écusson, les 3 couleurs de peau, et puis 2020 en bas qui est l'année de création de What's Up Girl, et c'est bien écrit What's Up Gang Member, et puis forcément, you know, black hand in the middle, parce que voilà, comme il se doit. Mais en gros, voilà, moi franchement j'ai kiffé, je suis grave fière de mon logo, parce qu'il faut savoir que tous les designs, etc., c'est moi qui les fais en fait. Parce que vous ne les savez pas, mais c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui les fais, etc. Donc même ça, je pourrais vous expliquer comment je le fais. Alors je suis pas du tout designeuse, je pourrais vous expliquer à peu près comment je fais pour faire mes logos, mes choses comme ça, mes petites idées et tout. Après c'est vrai que pour ce qui est de la partie créativité, ça vient de votre cerveau. Mais pour ce qui est des possibilités, il y en a plein. Et donc il y a ce logo là, et ce logo là, moi j'ai le t-shirt aussi. Je l'ai aussi en t-shirt. D'ailleurs là, il vient de sortir de... je viens de le laver et rien ne s'est effacé, donc au moins vous avez la qualité, tu vois. La qualité est présente parce que vous pouvez le voir, il vient de sortir de la machine et il est toujours, rien ne s'est effacé, donc je suis grave contente. Donc oui, je l'ai en t-shirt. Après, il y a les logos basiques. Donc il y a le logo, seulement le W et le G pour What's Up Girl ou écrit What's Up Girl en entier. Et en fait, j'ai voulu faire vraiment des trucs simples pour qu'on puisse les porter tous les jours, tu vois. Genre le pull, tu le mets, legging, une paire, t'es prête, tu vois. Genre là, déjà je crois que j'ai un pull aussi. Ah, voilà. Voilà. Ça, moi j'ai le blanc basique avec écrit What's Up Girl, juste l'écriture en entier, parce qu'il existe aussi seulement avec le WG. Pareil, il sort de la machine, parce que j'ai fait une machine de blanc. Pareil, il sort de la machine et ça s'est pas effacé comme vous pouvez le voir. En fait, c'est pas floqué, c'est vraiment dans le tissu en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas floqué. Et du coup, voilà. Et voilà, je mets ça, legging noir, une paire. Je suis good to go, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais pas faire des trucs trop extravagants que les gens, vas-y, quand ils vont acheter, ils se disent, je me vois pas porter ça, ça fait trop, c'est trop gamin, ou c'est trop extravagant, ou c'est trop... Je voulais vraiment un truc vraiment très simple, tu vois. Comme un petit peu les polos Nike, les pulls Nike et tout, tu vois. Un pull Nike noir basique avec juste la petite virgule blanche, c'est très bien, c'est un basique, tout le monde peut le porter, les meufs comme les mecs. Surtout, les mecs, ils peuvent porter le WG tout seul, tu vois. Il n'y a rien, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas. Après, donc ça existe en crop top, avec au milieu, il existe sous toutes les formes. À chaque fois que vous voyez un design, en fait, il existe sous toutes les formes. C'est-à-dire en t-shirt simple, en t-shirt cintré, en hoodie et en pull. Voilà. Et en crop top. D'ailleurs, en parlant de crop top et en parlant de énième design, forcément vous savez qu'il y a une phrase que je dis toujours au début de mes vidéos, c'est You know what time it is, it's time to gossip. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit design en mode You know what time it is, it's time to gossip. Donc là c'est un crop top comme vous pouvez le constater, c'est le mien et c'est marqué You know what time it is, it's time to gossip. Et je suis grave contente. Ça, pour faire ce design-là, en fait, je me suis grave inspirée du design de Sweetie. Je sais pas si vous vous êtes déjà rendu sur son site à elle de merch. Et en fait, elle a fait un merch avec McDo et un merch à elle pour elle. Et j'aimais trop le design un peu... je sais pas comment vous expliquer, un peu 90... mais dans les couleurs et tout, bref, j'ai trop kiffé et je me suis dit pourquoi pas faire un truc similaire que j'ai fait moi-même encore une fois. Et je suis grave contente. Donc pareil, il existe en mug. Moi je l'ai sorti en mug, mais il est au bureau du coup pour You know what time it is, time to gossip. Voilà. et puis en coque, et puis en t-shirt, etc. Après, je sais que ça, je pense que ça va peut-être en mug, c'est bien. En coque encore peut-être. En crop top, il peut passer si tu fais un peu la meuf année 90s, tu vois, avec des hoops, une petite coupe slick avec des baby hair, un petit jean, des petites, tu vois, des petits bijoux gold et tout, ça peut passer, tu vois. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui va. Après, pour peut-être un pyjama et tout, mais après, c'est pas tout le monde qui va s'afficher avec un truc, you know what time it is, mais moi, si, tu vois, regarde, j'ai sorti mon crop top, donc la preuve que je peux. Après, en design, il y avait quoi d'autre? Je regarde ce que j'ai parce que forcément, pour vous montrer que je porte mes propres trucs, quoi. Il y a ça. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu sur mon Insta.
En fait, comme vous le savez, j'ai sorti mon premier son de toute ma vie qui s'appelle Flex et qui a été énormément bien reçu. D'ailleurs, je vous en remercie. Et en gros, pour accompagner le clip, j'ai sorti un merch comme ça. C'est un peu merch vintage, façon qu'on pouvait retrouver dans les concerts. Et c'est très... Là aussi, c'est encore très inspiré années 90. Parce que vous savez que voilà, j'aime trop cette era. Et de toute façon, 90s baby over here. Et en gros, j'ai bien aimé. Donc, shout out à Enel, parce que c'est lui qui m'a fait le design. Parce que là, franchement, ça méritait. Là, il y avait trop de technique pour moi. Là, j'aurais peut-être pu, hein, mais j'aurais galéré. Et du coup, voilà, c'est marqué Flex on my ex. Sorry, not sorry, juste au-dessus. Le purple et le turquoise qui va très bien. Après, c'est moi qui lui ai fait la D. Hein. C'est moi qui lui ai dit, voilà, je veux que ça ressemble à ça, que ce soit ci, ça. Et ensuite, il m'a fait des propositions jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je suis très satisfaite et il est très beau. Et pareil, je l'ai déjà lavé. Par contre, lui, je l'ai porté. Hein. Je crois que je l'ai déjà lavé au moins 2-3 fois. Et la qualité. Et en plus, c'est marqué Heavy Coton. C'est-à-dire c'est du coton. La qualité est trop bien. Je l'ai en M. Non, je l'ai en M, en L, en XL. Enfin bref, je l'ai en toutes les tailles possible, inimaginable. Balou, il en a un. Mon père, il en a un. Enfin bref. Voilà, et ça pareil, il existe en hoodie, en pull, en tote bag, en mug, Flex on my ex, tout ça. Après, je voulais peut-être en faire un sans ma tête parce que j'avoue, il y a ma tête dessus, tu vois. Mais il passe, il est crème, tu vois. Mais seulement avec écrit Flex on my ex, dites-moi si c'est une bonne idée. Et sinon, encore en merch, j'ai bien évidemment le classique que j'avais porté, aussi j'ai déjà porté, le classique What's Up Girl Celebrity Edition. Donc ça, c'est le tout premier que j'avais sorti en décembre 2020. Et en fait, il y en a un nouveau Celebrity Edition 2021 que j'ai pas là. Mais vous pouvez le voir, de toute façon, je vous mets les inserts, vous pouvez le voir sur le site et tout. Et en fait, c'est un tout autre montage et il y a plus de Celebrity. Et c'est une autre couleur et c'est un autre délire. Et voilà, d'ailleurs, faudrait que je me le commande quand même. Oui, parce que je me fais des propres commandes à moi-même. Voilà, pensez pas que j'ai mon truc gratuit, non, je m'achète mes propres trucs, moi aussi. Pareil, qui existe en plusieurs produits. Mais j'ai sûrement manqué certains merch, mais je pense pas, en tout cas, n'hésitez pas à vous y rendre. Maintenant, pour ce qui est des livraisons, des merch et de ce qu'il en est. Alors, faut savoir que non, je n'ai pas d'imprimerie chez moi, ni dans mon bureau. Vous vous en doutez bien que ça provient c'est une production, ça vient d'un producteur de t-shirts et d'un fournisseur, comme on dit. Et en gros, il faut savoir que tout se passe à son atelier. C'est-à-dire que dès que vous passez une commande, moi, je reçois une notif comme quoi il y a une commande de t-shirt qui a été faite. Lui aussi, il est prévenu que la commande de t-shirt a été faite et il lance la production de votre t-shirt et c'est lui qui vous envoie le t-shirt. C'est important que je vous précise ça parce que en fait, de toute façon, je les ai mis dans les conditions de livraison que souvent, quand vous allez faire des commandes avec des produits, par exemple cosmétiques et aussi du merch, vous allez recevoir ça en plusieurs colis en fait. Vous allez recevoir le colis avec le merch et le colis avec les cosmétiques. Et vous allez recevoir ça en plusieurs colis. Parce que, par exemple, récemment, j'ai reçu un mail d'une cliente, je crois, qui avait commandé énormément de merch, mais elle s'était basée sur la vidéo où, vous savez, j'emballais les colis, en fait, dans le carton rose. Et elle s'apprêtait à avoir ça, sauf qu'elle avait commandé des pulls, elle a commandé 2 pulls et 2 t-shirts. Et donc, j'ai dû lui expliquer par mail que, en fait, c'était pas moi qui préparais les commandes de pulls et de t-shirts, et que forcément pour souci d'expédition et de production, etc., ça n'allait pas arriver dans la belle boîte rose qui est dédiée seulement aux produits cosmétiques et aux commandes assez conséquentes en plus de produits cosmétiques. Mais ça, on va revenir du côté cosmétique, mais au moins pour que vous soyez au courant, quoi. Mais ça va pas changer. En décembre aussi, c'était pareil, je vous avais prévenu, si vous commandez du merch et de l'autre côté des produits cosmétiques, ils allaient arriver séparés, sauf pour mes amis des dom-toms, parce que en fait le producteur de pulls et de t-shirts ne prend pas en compte les envois vers les dom-toms à cause de restrictions Covid et tout. Donc résultat, pour le moment, c'est censé être réglé parce que je sais que là ils vont commencer à lever les confinements, à lever les trucs là aux Antilles. Mais pour le moment, en fait, votre commande est envoyée dans mes bureaux et ensuite, moi, je vous renvoie vos commandes. Je vous fais pas payer plus cher le frais d'expédition parce que c'est pas de votre faute. Donc voilà, c'est pas grave. Même si moi, je paye un peu plus, c'est pas très grave.
Mais il faut le savoir ça, donc peut-être que votre commande va mettre un peu plus de temps. Et n'ayez pas peur si vous voyez par exemple que votre colis a été livré et que vous voyez que vous ne l'avez pas reçu. En fait, il a été livré dans mes locaux. Il n'a pas été livré chez vous et vous allez le recevoir par la suite. Parce que c'est le seul moyen pour le moment que j'ai trouvé, vu que le fournisseur de merch n'envoie pas de lui-même dans les dom-toms pour le moment. Sinon, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire sur le merch? Non. À part qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Je compte faire des éditions limitées, que ce soit par exemple pour Halloween qui arrive très bientôt, ou que ce soit pour Noël, et pour d'autres choses. Par exemple, quand il y a des grosses sorties d'albums attendues, etc. Peut-être faire des éditions limitées de merch qui dureront où il n'y aura qu'un certain nombre en vente, un certain nombre sur une durée de temps limitée, etc. C'est pour ça que c'est très important pour vous de vous abonner à l'Instagram du Wash Up Girls Shop si vous voulez être au courant un petit peu de tous les petits drops et de tous les petits trucs qui vont arriver très vite. Et puis sinon, on va passer à la partie très girly, la partie des cosmétiques, parce que comme vous voyez, je ne suis pas au bureau, donc j'ai pris un échantillon de tout, quasiment les produits, pour pouvoir vous les présenter dans ma petite malle. Ma petite malle Sakura chasseuse de cartes. Est-ce que vous vous rappelez de Sakura chasseuse de cartes? C'est Sakura ça? Ouais. C'est vraiment une Sakura. Non, c'est Sakura. Ah, j'aime trop cette malle. Bref, en tout cas. Alors. Je vais d'abord vous présenter les produits qui étaient déjà existants, puis après on va aller dans les nouveautés, puis après dans ceux qui vont arriver, etc. etc. Comme ça fait durer le suspense. Le suspense. Du coup, déjà on va commencer par les fameux... Ouais, mais non, parce que même eux ils sont nouveaux en fait, donc non, pas du tout. Déjà on va commencer par la fameuse cire Baby Hair. Donc c'est la Baby Hair en fleek, parce que vous savez que moi mes Baby Hair... c'est ma vie, hein, voilà, je ne repasse en baby hair, ça n'a pas changé. Du coup, en plus c'est trop bien quand t'as un grand front, comme ça. Au moins ça le rapetissit. Et puis même en fait maintenant j'arrive plus à me coiffer sans. Genre clairement j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. La seule coupe où j'arrive à pas faire de baby hair, c'est quand j'ai ma touffe bouclée. Et encore sinon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc sur le visage. C'est comme mes cils, tu vois, genre j'ai l'impression vraiment qu'il me manque quelque chose. Mais bref, et du coup la cire est là. Pour le moment c'est encore l'ancienne version qui est vendue. Mais je compte changer de packaging et peut-être même de fournisseur. Parce que j'ai envie d'évoluer. Voilà. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie que ça matche un peu plus le reste, etc. Et peut-être même faire d'autres senteurs et tout. Parce que ça sent légèrement la pêche. Mais j'ai envie de faire d'autres, vous m'avez compris. Donc, résultat, il en reste très peu, sachez-le. Donc, si jamais vous voulez vous la procurer, allez-y, parce qu'il m'en reste très peu en stock. Hein. Je crois qu'il doit m'en rester une dizaine à tout péter. Donc, voilà. Après ça, il y en aura sûrement plus des comme ça. Il y en aura sûrement de nouvelles, d'autres. Donc, restez aux aguets. Ou peut-être que je ferai un autre drop, je sais pas. Je sais pas, je verrai. Parce qu'en fait, mon cerveau va trop vite, hein, donc je sais pas. Mais bref, voilà. Je pense que vous connaissez ce produit. Ensuite, il y avait les 4... fossiles de base. Bon, ça je vais passer très vite. Donc il y avait le City Girls, le Hot Girls, le Boss Lady et le Pretty Witch. Pretty Witch était un de mes favorites, mais maintenant j'en ai un nouveau favorite et c'est celui que je porte là. Mais c'est dans les 3 nouveaux dont je vais vous parler. Donc déjà je peux baser ceux qu'on connaît déjà, hein, parce que voilà, on les connaît déjà. Donc du coup on va évoluer. Donc, voilà, ça c'est les 4 qu'on connaît déjà. Et du coup, il y a 3 nouveaux... Attendez. Ça m'a beaucoup d'énergie. Hein. Attendez, avant que je vous les présente, parce que forcément, ils sont bien emballés. Voilà. Du coup, il y a 3 nouveaux modèles de fossiles, dont un favorite. C'est vraiment mon favori, genre c'est celui que je porte là tout le temps, c'est le Bad Gyal. Forcément, je l'ai appelé comme ça en l'honneur de Rihanna. Donc, vous avez Bad Gyal qui est ici. Ça, c'est Bad Gyal. Okay. Vous avez Bad Gyal. Ok. Vous avez... Oh my god. Oh my god, oh my god. Il y a Get Money et il y a What's Up Girl. Ok. Donc Get Money, c'est celui-là. Donc en fait, faut savoir qu'un de mes produits qui s'est le plus vendu au mois de décembre et qui continue de se vendre beaucoup en ce moment, c'est les fossiles Boss Lady en fait.
Et du coup, j'ai vu que bah, c'est pas tout le monde qui est comme moi et qui aime porter des fossiles super extravagants. Du coup, et que vous aimez beaucoup l'effet un peu plus naturel, c'est pour ça que j'ai un tout nouveau modèle, encore effet naturel. Et celui-ci, je l'ai appelé le Get Money. Parce que tu vois, Boss Lady, Get Money. Quand t'es une Boss Lady, tu get money. C'est la suite logique. Du coup, bah, Boss Lady, si vous avez aimé Boss Lady, vous allez aimer Get Money. Faut le savoir. Et ensuite, bah, y a What's Up Girls. Donc forcément, le modèle What's Up Girls, c'est le modèle de baddie, quoi. Genre vraiment le modèle... si tu veux qu'on voit que t'as des cils, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, je pense que vous le voyez d'ici. C'est vraiment ce modèle-là. Et je me suis dit, bah, on va l'appeler What's Up Girl parce qu'on est extra. Ici, vous savez très bien. Donc, c'est les 3 nouveaux modèles, ce qui fait que maintenant, il y a 7 modèles de fossiles différents. Et pareil, apprêtez-vous à ce qu'il y ait certains modèles en édition limitée, etc. sur certaines collections. Par exemple, il y a une collection sur laquelle je travaille depuis un moment qui s'appelle la collection Stripper. Tu vois, la Stripper Collection. Je vous en dirai un peu plus incessamment sous peu, mais voilà, il y aura des fossiles seulement pour les strippers. Donc vous savez que ça va être très extra. Il y aura d'autres produits qui vont arriver, dont je vais vous présenter. Ensuite, forcément, il y a toujours l'eyeliner adhésif. Il y a un eyeliner basique qui arrive très bientôt, c'est-à-dire le non adhésif, parce que l'eyeliner qu'on a, c'est le eyeliner où vous pouvez directement poser les... Comment ça s'appelle? Les fossiles dessus. Qui est waterproof, etc. C'est vrai qu'il ne bouge pas, ça c'est clair, mais par exemple pour les gens comme moi je porte des lentilles, etc. Mes yeux, au bout d'un moment on a envie de les laisser respirer, pas forcément de mettre des trucs trop, ça colle, waterproof, tout ça. Et pour moi, il y a un must-have qu'il faut avoir, c'est le eyeliner, le jet black, tu vois, le eyeliner black, il n'y a rien, c'est pas, il colle, c'est pas machin, c'est le eyeliner basique. Et c'est pour ça que celui-là arrive très prochainement. Donc ça, faut savoir. Ensuite, qu'y a-t-il? Parce que sinon, là, c'est que de la nouveauté. Ah oui, bon bah forcément, on va parler des gloss. Donc rappelez-vous, je vendais seulement 2 gloss au tout début. Donc c'était le Icy et le Pink Friday. Et en fait, même eux, ils ont changé et ils ont évolué. Donc, faut savoir qu'avant... En fait, dans les tubes, dans les gloss que j'avais, vous savez la marque là, c'était carrément moi qui l'imprimais avec une machine que j'avais et c'était moi qui le collais. Donc ça s'appelait du vinyle, j'avais une imprimante exprès à vinyle et ensuite après je prenais le truc, je collais, etc. Donc c'était très artisanal et ça me prenait énormément de temps aussi. Et il fallait que ce soit droit, etc. Mais bah, c'était la solution la plus facile pour moi au niveau de mon budget. Mais maintenant, on a upgrade, on a évolué. Hein. Donc, non seulement on a des nouveaux tubes, mais en plus, de nouvelles couleurs du tube. Et en plus, maintenant, la marque est imprimée. Et oui, maintenant, What's Up Girl est imprimé à même le tube. Donc, voilà. Peut-être que vous ne saviez pas, peut-être que vous savez, mais on a upgrade. Et du coup... On a maintenant 4 teintes de tubes différents. Je ne vais pas vous montrer les autres couleurs. Mais pour le moment, on a 4 couleurs de tubes différents. Tous ces tubes-là, on a upgrade. Maintenant, ils sont imprimés et on a des tubes différents. Et comme vous avez pu le voir, maintenant, donc il y a Pink Friday qui est toujours présent. Mais maintenant, c'est plus Icy, c'est Icy 2.0. Voilà, on a évolué, on a changé. Et donc maintenant, Icy 2.0, en fait, c'est un transparent un peu argenté avec des reflets violets. Franchement, il est trop bien. Parce que les gens, quand ils le voient comme ça, ils disent « Ouh, je pourrais peut-être pas le porter tous les jours. » Mais en fait, il faut savoir que c'est des gloss de base. C'est-à-dire qu'ils sont pas super pigmentés. Et celui-là, en fait, il a des petits reflets en fonction de comment vous placez à la lumière. Des petits reflets irisés violets. Je me suis dit non. Obligé. Maintenant, pour être clair avec vous, parce que j'ai pas envie, comme d'habitude, pour la première vidéo, je vous l'avais dit et je vous avais prévenu qu'on commence à me dire que ouais, non, mais tes produits, c'est sur Wish et tout. Alors, on va se toper net. Faut savoir que forcément, ça, vous avez vu que c'est des tubes customisés, donc je fais appel à un fournisseur, ok. Après, on va pas se mentir, tu vois, les fournisseurs, la majorité, ils sont en Asie, hein, clairement. Mais c'est seulement les tubes, en fait, que je me procure avec les tubes personnalisés, etc., etc. Mais pour ce qui est maintenant du gloss, ça vient d'une, parce que c'est une femme, fournisseur aux États-Unis.
Donc voilà, mon gloss me vient des États-Unis. Donc il arrive en gros. Et ensuite, c'est moi qui l'entube. Donc il faut savoir que les tubes sont désinfectés à l'intérieur, à l'extérieur. Ils sont ensuite séchés. Et puis après, j'ai des seringues stérilisées qui arrivent dans des trucs en plastique stérilisé. Et puis après, enfin bref, c'est tout un... je passe 2 jours entiers à faire tout mon stock d'un coup, comme ça je suis tranquille. Mais donc voilà, faut savoir que le gloss qui est dedans ne vient des États-Unis. Il vient pas de je sais pas d'où, voilà. Il vient des États-Unis. Et le tube provient de là. Parce que je préfère être vraiment transparente pour ça. Et faut savoir qu'au tout début, en décembre, ma base de gloss venait des États-Unis, mais la teinte et la couleur de gloss, etc., je le faisais moi-même. Là, en fait, pour souci de gain de temps et aussi de quantité et aussi de professionnalisme, j'ai décidé directement de me fournir avec mes couleurs de gloss déjà faites aux États-Unis. Après, pour pareil, certaines collections limitées, etc., éditions limitées, etc., peut-être que j'en ferai moi-même, mais je vous préviendrai, voilà, ce sera complètement transparent. Peut-être que je vous mettrai même des tutos sur TikTok, parce qu'il faut savoir que le shop a un TikTok. Bref, en tout cas, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles parmi vous qui ont déjà vu sur YouTube ou qui ont déjà vu aux États-Unis des jeunes femmes qui ont leur small business de gloss qu'elles font elles-mêmes, de savon qu'elles font elles-mêmes, de bougies qu'elles font elles-mêmes, etc. Et c'est vrai que your girl can do that, ok? Je sais comment faire ça. Et en fait, du coup, c'est comme ça que j'avais commencé. Je me suis dit, bah voilà, en France, c'est vrai que c'est pas très connu et qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui le font. Donc j'ai commencé comme ça. Mais après, par rapport à toutes les activités que j'ai à côté, c'est vrai que c'est pas évident. Et après, il y a des trucs forcément qu'on fera peut-être nous-mêmes. Mais ça, comme je vous ai dit, transparence totale. Et si jamais il y a des tutos qui vous intéressent ou vous voulez savoir, etc., bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais bref, donc du coup, oui, les deux teintes qu'on a, qui ont remplacé du coup Pink Friday et Icy, c'est Icy 2.0 et Pink Friday. Voilà. Qui sont toujours là. Et on a eu une nouveauté qui m'a saoulée. Il y a une nouveauté qui m'a saoulée, c'est la teinte Nude Universal, Scent Nude, ok? J'ai voulu faire un nude parce que je me suis dit un gloss nude c'est le go-to, tout le monde en a besoin, etc. Mais j'ai envie de faire une teinte nude qui va à tout le monde. Que ce soit aux peaux noires, comme aux peaux métisses, comme aux peaux blanches. Je voulais faire un nude qui aille à tout le monde. Donc j'ai galéré, ok? J'ai galéré pour le faire parce que même si c'est un nude qui a juste un petit truc marronné, je voulais pas, et que ça reste quand même en partie assez léger, je voulais pas non plus, je voulais vraiment un truc, un nude universel, et j'ai réussi. Maintenant, après cette galère-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous avez vu là, magnifique tube, superbement imprimé, blablabli, blablabla, tout allait bien. Jusqu'à ce que, au final, cette nude, c'est bien vendu. Jusqu'à ce que je reçoive la deuxième commande de tubes fournis et que là, je vois que leur imprimante, enfin bref, non quoi. Donc je me suis embrouillée avec le fournisseur, j'ai dit non mais c'est pas possible, comment on peut passer de ça à ça, de toute façon je vous mettrai des inserts et tout. Je me dis mais c'est pas possible, genre sur mon site ça ressemble à ça, les gens qui commandent sont habitués à cette qualité et tout, et ça c'est it's not possible. Donc je me retrouve avec plein de tubes imprimés de la sorte qui ne ressemblent pas du tout à ce qui était imprimé de base, et c'est vrai que c'est très compliqué, donc je sais pas quoi en faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que j'ai vu certaines personnes qui m'ont dit bah au pire tu peux les brader ou alors en faire cadeau, ou alors, vous voyez ce que je veux dire. Le souci, c'est que bah c'est le tube qui est endommagé, mais le gloss que je vais mettre dedans, il ne le sera pas. Mais c'est juste que le tube, il est un peu... je sais pas comment. Donc en fait, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais ça fait que les personnes qui ont acheté le Scent Nude sur la fin ont reçu le Scent Nude dans un tube blanc, voilà, et pas un tube violet, parce que c'était la moindre des choses, fallait quand même que je
que je leur envoie. Et du coup, bah non, c'était pas dans un tube violet, ce fut dans un tube blanc. D'où les explications. En attendant de régler ce problème. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'ai retiré ces nudes du site. Mais il va revenir très très vite. Voilà. Sachez que ça va se régler dans quelques jours. Mais en tout cas, c'est plus que là, c'est relou. Sur la photo, le tube était violet et tu reçois chez toi un tube blanc. C'est un peu relou. Bon, après, je pense que voilà, je sais que le WhatsApp Gang est très très compréhensif et très très gentil et devrait se dire bon, bah, c'est aléatoire. Mais quand même, je préfère prévenir. Peut-être que je vais le laisser en tube blanc, peut-être que au final je vais changer, je sais pas. Mais pour le moment, c'est nude étant stand-by du coup. Mais il va revenir incessamment sous peu. Sachez-le. Et du coup, pour le moment, on a ces 3 teintes. Mais il y a des nouveautés qui se préparent. Voilà, il y a des nouveautés qui se préparent et je vais vous les montrer en exclusivité ici présent. Du coup, c'est des échantillons. C'est-à-dire, le tube n'est pas le bon. Vous allez voir, on dirait ils ont tous le même tube, etc. C'est pas du tout le même... c'est pas du tout... C'est des échantillons, quoi. Mais... Tada! Voilà les teintes qui vont arriver très prochainement. Là, c'est de l'exclu. Hein. Il y a un transparent avec plein de paillettes galaxies holographiques et tout. Trop beau. Surtout quand, vous savez, vous mettez le flash et c'est un peu flou, là. Franchement, trop trop beau. Mais du coup, guess what? Il y a un côté un peu orangé nude, c'est celui que je porte maintenant, mais j'en ai pas mis beaucoup parce qu'en fait plus on en met plus il est pigmenté. Mais il faut savoir que ce que je porte là maintenant, c'est ça. Donc peut-être que vous ne le saviez pas, mais non rien. Bref. Donc là, cette teinte là, c'est une teinte orangée nude, etc. Pour cette teinte, en fait, je me suis inspirée, il y avait un rouge à lèvres de la marque Lime Crime qui s'appelait Cosmopop que j'ai saigné quand j'étais en BTS. Je le mettais tout le temps en milieu de lèvres. J'aimais trop le look que ça me faisait et du coup j'ai décidé de d'en faire un gloss, un peu similaire. Du coup c'est ce que je porte là maintenant, celui que j'ai et celui-là arrivera. Il arrivera normalement à la fin du mois parce que je me suis dit comme il est un peu orangé, etc. je vais sûrement le vendre d'abord en avant-première pour Halloween. Il n'y aura qu'une quantité limitée du coup parce que en fait à la fournisseur je lui ai demandé une quantité assez faible parce que je voulais voir ce que ça allait donner en vrai, le tester, etc. etc. Et du coup j'ai kiffé. Mais comme c'est un petit peu orange et qu'il y a Halloween qui arrive, peut-être que du coup comme il y a une petite quantité que je le vendrai aux chanceux qui arriveront à le COP en premier la semaine d'Halloween. Et après sinon pour les autres il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Mais franchement je crois que c'est un de mes nouveaux favoris. Ensuite il y a cette teinte là. Donc ça c'est un rouge un peu pink cherry façon. Pareil que j'ai grave kiffé. Cette teinte là qui me l'a inspiré c'est Rihanna avec son dernier gloss Heat. Et je me suis dit moi j'aime trop quand je suis en mode naturel des fois avoir une teinte un peu plus rouge, un peu plus rosée que la couleur de mes lèvres en fait. En fait je me suis basée sur mes besoins personnels pour vous faire la marque. Hein. Clairement genre en mode j'ai pas cherché à midi à 14h. Je me suis dit ce que j'aime. Il y a sûrement d'autres personnes qui l'aiment, il faut que ce soit à mon image parce que c'est mon business et donc pourquoi pas le faire. Et du coup, voilà, pareil. Donc, il faut savoir qu'il y a la community manager Jordan de What's Up Girl qui l'a vu, qui a kiffé. Elle qui est très dans le make-up, elle a kiffé, elle a dit ah, franchement, c'est trop bien, là, là. Pareil, maintenant, je suis en train de me demander est-ce que je le drop maintenant ou est-ce que je le garde pas pour Noël? Parce que tu vois, il est rouge, red façon. Donc, est-ce que je vais pas le dropper pour Noël? Donc, c'est pour ça, c'est vraiment des trucs à venir, les gens. Donc, restez concentrés. Et ensuite, il y a cette teinte que je trouve trop belle. Et donc, c'est une teinte un peu évoluée de Pink Friday, mais ça l'est pas vraiment. Et en fait, c'est un rose irisé, pailleté, tout ça. Pareil, très 90s, parce qu'il me manquait cette touche un peu 90s dans ma collection. Et en fait, ça, pareil... j'hésite, je sais pas. Est-ce que je garde pour si jamais par exemple quand Nicki elle va drop son prochain album ou un prochain single, je garde pour dropper à ce moment-là? Est-ce que je garde? Je sais pas, en fait j'ai tellement d'idées, mais en même temps je suis tellement pressée de vous partager les produits que je sais pas. Mais en tout cas je suis contente de ces
4 rookies qui arrivent très très prochainement sur le What's Up Girl Shop. Donc c'est pour ça que je vous dis abonnez-vous à l'Instagram du shop, abonnez-vous à l'Instagram de What's Up Girl et tout ce qui s'ensuit parce qu'il y a du sale qui arrive. Après, en nouveauté aussi qu'il y a maintenant sur le shop, c'est 2 palettes. Donc il y a une palette d'highlighter et une palette de fard à paupières. Pareil, cette palette, il y a toute une histoire autour. Du coup, bah, la palette de highlighter, il y a les ingrédients derrière, il y a la date de péremption, une fois que c'est ouvert, qui est, ça va, vous avez 3 ans quoi, une fois qu'elle a été utilisée. Et en gros, bon, désolé, il y a le plastique, mais elle ressemble à ça. Donc en fait, c'est une palette où il y a des teintes d'highlighter pour tout le monde en fait. Que ce soit pareil, toutes les carnations, parce que vous savez que c'est What's Up Girl et pour tout le monde. Du coup, voilà. Et j'ai trop aimé comment j'ai choisi mes noms. Donc, il y a Drip, Body, Period, ok, avec un T, Rich Bitch, Golden Hour et Glowed Up. Ok. Donc, voilà. Petite palette d'highlighter que je suis très très contente et qui est disponible sur le site également. Et enfin, une palette de fard à paupières. Alors, il faut savoir que ça, c'est mon truc, parce que sinon, là, j'en ai une neuve. Papier bulle, bien sûr, avec les ingrédients derrière. Pareil, la date, une fois que cruelty free, tout ça. Et la neuve, ça, c'est la mienne. Ok. Maintenant, regardez le récit. Forcément, on est très dans What's Up Girl, toujours, etc. Avec le packaging qui reste la même chose. Maintenant, je vous montre l'intérieur. C'est la palette qui s'appelle What's Up Girl parce que je pense qu'il y aura What's Up Girl 2, What's Up Girl 3 et des palettes spéciales. Donc les teintes, on est dans des teintes nude, dorées, cuivrées et un peu rose avec des trucs pailletés ici, là, des fards pailletés. Les noms pareil, il y a Purr, ok, Gossip, It's Time, What's Up Girls, Hang, Boss Lady, News et Media, forcément. Maintenant, le souci que j'ai eu avec cette palette, donc pour les gens qui vont la recevoir, sachez que c'est normal. Hein. En fait, la palette, elle arrive dans une manche. C'est-à-dire, comme là, ça arrive dans une petite boîte. Là, ça arrive dans une manche, vous savez, qui est censée glisser, coulisser, comme ceci. Ok, c'est une manche. C'est seulement une manchette, en fait. Hein. Parce que comme la palette est aimantée, il n'y a pas de souci sur le fait qu'elle reste fermée. Maintenant, je reçois mon stock à la maison. Et moi, je check mon stock. Et je fais ça. Une palette, 2 palettes, 3 palettes, 4 palettes. Et je me rends compte que la palette ne glisse pas. Elle ne sort pas de sa sleeve. Elle ne veut pas. Elle refuse. Comme si, en fait, je pense que la palette est vraiment très serrée dans la sleeve. Du coup, ça ne veut pas sortir. Mais je me dis, elle est rentrée. Donc, elle doit pouvoir en ressortir. J'ai tout essayé. J'ai mis du couteau, j'ai mis des couteaux, j'ai tout essayé. Tout essayé. Regardez, je le fais en live. Tout essayé et ça ne sort pas. Et du coup, bah, on est obligé de déchirer la sleeve pour pouvoir avoir accès à la palette. Après, ce qu'il y a sur la sleeve, c'est ce qu'il y a sur la palette. Hein. Donc voilà. C'est juste qu'il y a les ingrédients derrière, donc c'est un peu relou. Mais sinon, ce qu'il y a sur la sleeve, c'est ce qu'il y a sur le design de la sleeve, c'est le design de la palette. C'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Si par exemple, il n'y aurait rien sur la palette et tout serait sur la sleeve, ça m'aurait saoulé. Mais là, non. Et puis, bah, la palette reste comme elle est. Du coup, je me dis, bon, bah, ça va, tu vois. Mais donc, les gens qui ont commandé une palette, sachez que c'est normal que vous ne puissiez pas avoir accès à la palette si vous n'enlevez pas la sleeve. Maintenant, en même temps, au moins c'est un gage de qualité et un gage que personne n'a touché à votre palette et qu'elle est vraiment neuve et que personne n'y a touché tellement elle est bloquée dans la sleeve. Mais voilà, faut le savoir. Du coup, voilà pour les palettes. Ensuite, il faut savoir que toutes les commandes qui ont plus de 50 €, qui font plus de 50 € d'achat et qui contiennent au moins un produit cosmétique, pas que de merch. C'est comme je vous dis, en fait, le merch, vu que c'est pas moi qui l'envoie, si vous commandez plus de 50 € de merch, je pourrais pas forcément gérer l'envoi. Enfin, c'est pas moi qui le gère, en fait, c'est pas moi qui vous l'envoie. Mais si vous faites une commande de 50 € et plus et qu'il y a au moins un produit cosmétique dedans, vous recevez un gloss What's Up Girl exclusif en plus gratuitement.
Donc c'est des glosses transparents pailletés et il y a plusieurs teintes, vous voyez, il y a un peu plus rosé, un vraiment transparent, un peu plus orangé, un transparent, enfin bref, voilà. Donc faut le savoir, c'est un petit cadeau en plus, c'est marqué What's Up Girl dessus, c'est un peu dans le même univers que les fossiles et pour moi c'est le petit cadeau normal à avoir pour les commandes qui sont un peu plus conséquentes. Après dans toutes les commandes, faut savoir, peu importe le prix, hein, même si votre commande a fait 10 €, parce que les produits sont pas excessifs, vous allez recevoir en cadeau un chouchou, 2 stickers. Donc le sticker c'est le logo What's Up Girl Celebrity Edition 2021, celui qui est sur le t-shirt là. Donc un sticker comme ça et un sticker de la Kisha. Donc qui est la Kisha? C'est un personnage que j'ai inventé. Égérie de What's Up Girl, ok. Il y aura peut-être d'autres personnages qui vont rejoindre la Kisha, mais je me suis dit comment l'introduire. Je pense que la Kisha aura sûrement une collection à elle et plein d'autres choses. Mais ça, c'est la Kisha. Elle s'appelle la Kisha, égérie de What's Up Girl. Petit personnage un peu anime que c'est pas moi qui l'ai dessiné, mais c'est moi qui ai eu l'idée. J'ai fait appel à une dessinatrice, une jeune dessinatrice en plus. Je lui ai dit ce que je voulais, elle m'a fait, et après je lui ai dit c'est un peu plus comme ci comme ça. J'avais déjà une idée très arrêtée de à quoi je voulais que la Kisha ressemble, avec sa pink wig, et du coup voici la Kisha, et je suis trop contente de la Kisha, voilà. Et des petits bonbons aussi, donc faut savoir que vous aurez ça automatiquement dans votre commande, si votre commande, même si votre commande elle fait 10 €, c'est le minimum. Et peut-être que les cadeaux vont changer. Là, c'est un chouchou. Peut-être qu'un autre jour, ce sera un porte-clés. Peut-être qu'un autre jour, ça va changer. Même les bonbons, peut-être. Voilà, c'est au leur la chance. Mais en tout cas, vous aurez des petits goodies en plus pour toutes les commandes passées. Et bien sûr, vous avez la carte de remerciement avec 15% offert. Et aussi la carte de visite avec les réseaux sociaux, etc. qui vont avec. Donc voilà, très important. Et maintenant, on va passer à d'autres nouveautés, d'énièmes nouveautés qui vont arriver très très vite. Et je parle bien sûr des nails, des press-on nails. Voilà, parce que vous savez que, bon là j'en ai pas, du coup ça tombe bien. Parce que vous savez du coup que pour toutes les personnes qui suivent depuis le début, c'est baby hair nails, ok? Baby hair, lashes, gloss et nails. Ça suffit, c'est la base. Tu vois ce que je veux dire? Il manque plus qu'un petit anti-cerne et encore. Et c'est fini. Et du coup, je me suis dit, je suis obligée de faire des press-on nails. Pour ce qui est des press-on nails, faut savoir que je me suis associée avec Marie, voilà, qui est une jeune femme qui à la base est prothésiste ongulaire en fait, et à qui j'ai proposé d'être partenaire. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je veux vendre des press-on nails sur What's Up Girl. Maintenant moi je suis pas prothésiste ongulaire, je sais comment faire, mais voilà, si je veux faire des designs, s'il y a des tendances, etc., moi je saurais pas faire. Donc tu veux pas être en collab avec moi pour pouvoir faire des petits sets de press-on nails? Et elle m'a dit ouais, de ouf et tout. Donc voilà, gros bisous Marie. Et du coup là elle m'a fait ce set là qui est la base, ok? La French c'est la base. Et du coup voilà, vous avez en exclusivité une petite French. Faut savoir qu'il y aura toutes les tailles, c'est à dire que là vous avez les coffins longs, mais il va y avoir les coffins courts, les carrés courts, les carrés longs, des extra longs en pic, enfin bref, il y aura plein de... à chaque fois qu'il y aura un modèle, il sera possible en plusieurs tailles différentes. Parce que je pense à mes girls ou mes hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui portent des ongles, qui ne portent pas d'extra long, qui veulent du court, ou qui veulent du super long pour un truc extravagant, des fois pour les soirées, etc. Donc voilà, faut savoir que là, c'est qu'un modèle, c'est les longs coffins, parce que c'est ce que je porte moi de base en général, c'est la longueur que je porte et c'est le type que je porte. Mais il y aura de toutes les longueurs. Pour vous montrer encore un autre petit modèle. Alors, là, c'est le modèle What's Up Girl. Donc là, vous avez vu qu'ils sont un peu plus courts que ce que vous avez vu là. Ils sont un peu plus courts. Ils sont un peu plus pour tous les jours. Maintenant, en fait, vous voyez là, il y a des strass en bas et j'aime pas comment les strass font. Je trouve que ça fait un peu cheap. Donc, je vais peut-être changer de strass. Parce que là, ils sont un peu verts, date bleuâtre, bizarre. En fait, c'est des strass holographiques, mais ils rentrent pas vraiment comme je le voulais. Du coup,
Ça, c'est un autre modèle en exclusivité. Franchement, on a testé plein de trucs. Et forcément, comme je vous l'ai dit, j'étais en préparation d'un modèle stripper. D'une collection stripper qui va être très 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 bling bling avec forcément de la cash money et tout dessus. Je vous mettrai un avant-goût, etc. Et ça arrivera très bientôt. Donc voilà pour ce qui est pour le moment de ce qui est prévu. Après, je vous ai dit, j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs qui sont censés arriver. Même niveau vêtements, là on est dans le merch, mais je compte vendre vraiment des vêtements incessamment sous peu. Voilà, des petits basiques, tu vois, comme des ensembles velours, là, vous savez, le petit gilet comme moi j'aime bien porter, les petits gilets avec le petit jogging rose qui fait bien les formes comme il faut, etc. Des trucs très 90s mais très What's Up Girl, parce que, bah voilà, il le faut. Et, ah oui, faut savoir, parce que ça je vous ai pas dit, je vous en ai pas parlé, faut savoir que chaque set d'ongles, en fait, sera vendu avec une petite lingette d'alcool, une petite lime à ongles, un petit repousse cuticule, de la colle à ongles et... Est-ce que je les ai mis? Ah si, ils sont là, ils sont transparents, c'est pour ça. Et plusieurs petits adhésifs pour ongles comme ça, pour ceux vraiment, les filles qui veulent les mettre juste pour faire des photos, etc. Parce que franchement, on va pas se leurrer, ça c'est de la... C'est pas que c'est de la merde, mais c'est mieux de... Vous limez un peu votre ongle, vous mettez la colle et vous collez l'ongle et ça tient de ouf, plutôt que ça. Ça, c'est vraiment histoire de les photos et tout. Parce que vous faites ça sur quelque chose, l'ongle, il saute. C'est vraiment faire genre ça, tu vois, ou le temps de filmer une vidéo, ou un truc comme ça. Mais sinon, voilà, autant être transparent. Mais, dans tous les cas, ce sera dans le paquet avec les ongles. Et j'avais oublié de vous dire qu'à chaque fois que vous achetez des fossiles, vous avez un petit coupillon aussi qui est vendu avec. Bon, je vais me prendre un petit... bonbon. Pour ce qui est de la préparation des commandes, etc., comme je vous ai dit, bah, en fonction de la grandeur et de la grosseur de la commande, vous allez recevoir la commande différemment. Forcément, si par exemple vous ne commandez que un gloss, vous allez recevoir ça dans une petite enveloppe holographique toute mignonne, vous inquiétez pas, belle, il y aura aussi tout ce que je vous ai dit, les petits cadeaux avec, juste ce sera pas forcément la grosse boîte rose, parce que bah, forcément les boîtes, je les achète aussi, et forcément ça coûte aussi un certain prix, et donc je vais pas utiliser les grosses boîtes qui sont faites vraiment pour envoyer par exemple les palettes, les fossiles et tout, pour seulement un gloss, tu vois. Donc c'est à savoir, sachez-le. Parce que c'est vrai que dans les réels que j'ai fait sur les réseaux sociaux et que j'ai posté sur Instagram, c'était des grosses commandes. Comme vous avez pu le voir, c'était des grosses commandes que j'ai faites. Hein. Après, grosses commandes, oui et non, parce qu'il faut savoir que si jamais vous achetez tous les produits cosmétiques, vous en avez à peu près pour 100 €. Donc c'est pas... Quand on sait qu'une palette Anastasia, c'est 60 €. Voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que... Voilà. Mais en tout cas, ouais, sachez-le. Au cas où vous pouvez être un petit peu surpris, ah mais dans la vidéo c'était comme ça, moi ce que j'ai reçu c'est une enveloppe pailletée, c'est normal. Déjà les enveloppes pailletées ça coûte cher hein, aussi, et parce que c'est en fonction de la quantité de ce que vous commandez bien évidemment. Mais la présentation sera toujours nickel, ne vous inquiétez pas. Et voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire sur le shop. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des suggestions d'idées, n'hésitez pas. Si jamais, enfin voilà, il y a plein de choses. En même temps, je veux vraiment qu'à travers ce shop-là, vous puissiez aussi me connaître. Par exemple, je sais que début décembre, on va fêter les 20 ans de la sortie de Harry Potter, du tout premier film. Je voulais faire une collection spéciale, édition limitée, enfin voilà. Ou une box peut-être avec des petits goodies dedans. Enfin bref, j'ai vraiment énormément d'idées. Alors bien sûr, ça prend du temps, ça demande de l'investissement et des pépettes. Mais je prends plaisir vraiment à le faire. Du coup, bah ça me fait grave plaisir. Voilà. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui soutiennent What's Up Girl, qui soutiennent les small business, etc. Et même ça, c'est un truc que je compte faire si jamais il y a d'autres personnes qui ont des small business, qui veulent les développer, qui veulent peut-être, je sais pas moi, m'envoyer leurs produits pour que je fasse des revues, fasse un peu de pub. Enfin, je pense qu'on peut se donner la force, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça aussi que j'ai créé What's Up Girls. C'est aussi pour donner la force. Et comme je vous dis, n'oubliez pas, il y a les formations pour ceux et celles que ça intéresse. Si vous voulez créer votre propre marque, et pas forcément aussi que de cosmétiques, hein, ça peut être de vêtements, ça peut être de tout en fait. Vraiment de tout. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation ou attendre mes formations en visioconférence en tête à tête
qui vont être beaucoup plus intimes, beaucoup plus perso et peut-être beaucoup plus simples. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté jusque-là pour ceux qui l'ont fait. Et puis, let's go! Peace!